L'Égypte antique. Plus de 3000 ans d'histoire et des noms de pharaons qui sont devenus des icônes. Djoser, Khéops, Toutankhamon, Ramsès II. Cette liste de plus de 300 rois se termine par une femme qui suscite les fantasmes depuis 2 millénaires. Cléopâtre, 7e du nom. La dernière reine d'Égypte, dont le destin est l'un des plus anciens cold cases de l'histoire. Sa mort à elle seule soulève tant de mystères qu'aucun historien n'est parvenu à se mettre d'accord. C'est l'un de ces mystères que tout le monde veut percer, surtout en ce moment. Nous sommes en septembre 31 avant notre ère, un an avant la mort de Cléopâtre. La reine égyptienne vient de perdre la guerre qui l'oppose à l'un de ses plus grands ennemis, Octave. Le futur empereur romain Auguste est en position de force. Il occupe désormais Alexandrie avec son armée. Et plutôt que d'abdiquer, Cléopâtre résiste à sa façon. Elle va accomplir un acte qui la rendra célèbre pendant des siècles. Là, la reine se serait réfugiée dans son mausolée. Elle comprend qu'il n'y aura pas d'accord, c'est-à-dire le maintien de son royaume dans une certaine indépendance vis-à-vis de Rome. Ça, c'était perdu. Cléopâtre sait qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre. Prisonnière sans aucune option. La captive choisit de mourir. Elle se suicide. Mais difficile de savoir précisément quelle méthode elle choisit pour le coup de grâce. Comment se suicide-t-elle? Avec du poison, d'accord. Mais lequel? La première théorie, c'est celle d'une épingle à cheveux creuse dans laquelle il y aurait eu un poison. Tout à fait possible. Deuxième théorie, elle se serait fait livrer un panier de figues en dessous duquel étaient cachés des aspics, des serpents dont le venin pouvait la tuer. Cléopâtre meurt et déjà le mystère enfle. Cet adieu, la tête haute, en dit long sur la personnalité de la souveraine. Pour bien comprendre son geste, il faut remonter à ses origines et visiter la ville qui a forgé Cléopâtre, Alexandrie. C'est ici, dans le nord de l'Égypte, là où le Nil se jette dans la Méditerranée, que l'histoire de la jeune fille débute. Elle naît dans un palais de la ville en 69 avant notre ère. C'est une privilégiée. On ne sait rien de précis sur son enfance, mais il est clair que Cléopâtre a bénéficié de cet environnement culturel de très haut niveau. Elle est élevée en compagnie des autres enfants royaux, ses 2 sœurs et ses 2 petits frères. Chouchoutés par des nourrices, ils sont éduqués par les meilleurs précepteurs. Dès lors, les cartes se brouillent pour les historiens. Une chose est sûre, sans la richesse culturelle d'Alexandrie, Cléopâtre ne serait peut-être jamais devenue reine. C'est dans cette ville que se trouvent les secrets de son destin. Car Alexandrie est l'héritage d'un autre personnage majeur de l'Antiquité, sans qui la dernière reine n'aurait jamais existé, Alexandre le Grand. C'est lui qui amènera l'un des ancêtres de Cléopâtre au pouvoir. Sans Alexandre le Grand, les Ptolémées n'auraient pas régné, et ils n'auraient jamais pu bénéficier d'un système politique aussi bien installé. Les Ptolémées ne seraient pas en Égypte sans Alexandre. Sa position, ses expéditions, son point de vue hellénistique sont autant d'éléments qui font la renommée de son histoire. En 332 avant notre ère, Alexandre le Grand, roi de Macédoine, arrive en Égypte, au milieu d'un périple qui doit le mener jusqu'aux confins du monde. Alexandre le Grand, originaire de Macédoine, c'est-à-dire au nord de la Grèce, est une figure vraiment majeure de l'histoire de l'Antiquité. Il est évidemment connu pour l'immense empire qu'il a construit entre la Grèce jusqu'à l'Inde, en passant évidemment par l'Égypte, en très peu d'années et en étant très jeune. Lorsqu'il débarque dans la vallée du Nil, le pays n'est que l'ombre de lui-même. Le fabuleux royaume des pharaons n'est plus aussi puissant ni aussi riche. Pendant plus d'1 siècle d'occupation, les Perses ont asservi le peuple, saccagé des tombeaux et des temples. Et les ressources ont été pillées. C'est un pays qui a perdu de sa superbe parce que ça fait déjà plusieurs siècles qu'il est attaqué par les Hittites puis par les Perses et qu'il est challengé par en gros tous les royaumes alentours qui veulent s'emparer de ses richesses.
Accueilli en héros, Alexandre le Grand ne s'installe que pour quelques mois en Égypte, mais il va tout changer. Le général grec se fait d'abord proclamer pharaon. En 331 avant notre ère, il fonde même cette ville qui deviendra la nouvelle capitale du pays, Alexandrie. Alexandrie était vraiment une ville magnifique, très cosmopolite. Les auteurs du monde méditerranéen venaient pour la visiter. Ils évoquaient sa beauté et son élégance. C'était une ville très moderne pour l'époque. Elle reprenait de nombreux concepts d'architecture urbaine du monde gréco-romain. Quand nous observons l'Alexandrie actuelle, il ne reste pratiquement rien de la ville de Cléopâtre. À quoi pouvait ressembler cette grande cité fondée par Alexandre le Grand, dans laquelle elle a grandi? À l'époque, Alexandrie s'étendait bien au-delà du port actuel. Sur la carte, il y a cette zone qui se jette dans la mer. Elle était beaucoup plus grande que ce qu'on voit aujourd'hui. Ce ne sont que des vestiges de cette zone sur la carte. On y trouvait le port royal, réservé aux pharaons et aux reines comme Cléopâtre. Il était juste là, à quelques pas du palais royal, ici. Ville tournée vers la mer, permettant de relier la Grèce à l'Égypte, Alexandrie est le cœur battant du pays. Toutes les merveilles du monde antique transitent ici. C'est aussi un grand centre intellectuel. On y trouve des Grecs, des Juifs, des Égyptiens. Un endroit parfait pour la famille de Cléopâtre qui souhaite étaler sa puissance aux yeux du monde méditerranéen. Le quartier royal était immense. Il pouvait occuper un quart de la ville. À côté se trouvait la célèbre bibliothèque d'Alexandrie et on dit qu'elle aurait pu contenir entre 500 et 700 000 livres. C'est un endroit qui aurait énormément intéressé Cléopâtre. Depuis sa fondation par Alexandre et jusqu'au temps de Cléopâtre, la ville grandit. Elle compte de fabuleux bâtiments, des milliers de maisons, des palais. Près d'1 demi-million d'habitants y vivent. Mais elle n'a plus rien à voir aujourd'hui. Et pour retrouver les rues et les bâtiments antiques, les archéologues doivent creuser. Car l'ancienne capitale égyptienne se situe en réalité à plusieurs mètres de profondeur, sous les constructions modernes. Nous avons trouvé des réponses à nos questions grâce à ces vestiges d'un bâtiment ptolémaïque. Il a été érigé ici au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moins 200 ans avant la construction de la maison romaine au-dessus. Le point le plus intéressant, c'est que cette maison romaine suivait le plan de la maison ptolémaïque en dessous. Un vestige rare remontant au temps de Cléopâtre et de sa famille. Ces maisons sont parmi les seules à nous être parvenues, car de nombreuses catastrophes naturelles ont détruit de précieux indices. Dans l'histoire d'Alexandrie, il y a eu au moins des centaines de tremblements de terre de différentes magnitudes. Certains étaient faibles, mais d'autres ont été vraiment importants, comme cette catastrophe qui s'est produite au IVe siècle, en 365, accompagnée d'un grand tsunami qui a détruit beaucoup de maisons ici à Alexandrie. Ça a été tellement puissant que les historiens affirment que certains navires ont même atterri sur les toits des maisons.